Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse. Espérons que vous allez bien. Nous continuons notre étude du vocabulaire arabe du Ramadan. Nous sommes toujours dans le cadre de la première saison. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons étudier un nouveau mot de vocabulaire. Ce ne sera pas un verbe, fi'l, ou moins une harf, particule. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons étudier un ism, c'est-à-dire un nom. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nabda'u ala barakatil. Le mot du jour est as-sa'ada. As-sa'ada, c'est un ism. Comment nous savons que c'est un ism? Parce que nous voyons ici harfu ta'rif, c'est-à-dire l'article défini. Parce que les huruf, les particules, n'acceptent pas l'article défini. Les af'al également n'acceptent pas l'article défini, c'est-à-dire les verbes. Nous voyons également la présence du ta'ul marbuta. Le ta'ul marbuta est un signe du ism. Parce que les af'al, les verbes et les huruf, les particules n'acceptent pas le ta'ul marbuta. As-sa'ada signifie le bonheur. Nous allons voir notre première phrase. Nous avons la phrase Ramadanu sa'adatun li jaddi. Le mot Ramadan, nous connaissons, c'est notre thématique. Sa'ada, c'est le bonheur, le mot du jour. Li, nous avons étudié. Nous avons dit que li est une particule. Nous avons étudié li, nous avons étudié fi, nous avons étudié qabla, et dans le cours précédent, nous avons étudié ba'da. Le mot jaddi, nous avons également vu ce mot dans le cours précédent. Donc, essayez de traduire cette phrase. Ramadanu sa'adatun li jaddi. Comment on peut traduire cette phrase? Vous pouvez mettre une pause, Inch'Allah, vous essayez de traduire à la maison. Donc, nous disons, le Ramadan est un bonheur pour mon grand-père. Ramadanu sa'adatun li jaddi. Nous allons mettre une deuxième phrase, toujours autour de ce mot as-sa'ada. Nous avons la deuxième phrase. As-sa'adatu fi ta'a Allah wa taqwa. Ici, c'est volontaire. Nous n'avons pas mis des harakat ici. Dans le mot ta'a et dans le mot Allah. Nous n'avons pas mis des harakat à la fin. Donc, est-ce que on va dire fi ta'ati, fi ta'ata ou fi ta'atu? Et de réfléchir, Inch'Allah, et d'essayer de lire en mettant la harakat qu'il faut. Également le mot Allah, ismu jalala. Est-ce qu'on va dire Allahu ici dans cette phrase? Allah ou Allahi? C'est Inch'Allah de réfléchir par rapport à ça avant qu'on donne la réponse. Ici on va dire Fi ta'atillahi. Fi ta'atillahi. Pour quelle raison? Parce que le fi impose la haraka de la kasra, si le mot il est au ma'rifa, ou la harakat de la kasra, si le mot il est au nakira. Donc on va dire fi ta'ati, parce que le fi est une harfu jar, c'est comme le li, ça impose la kasra. Nous avons également vu le qabla dans les cours précédents, et dans le dernier cours nous avons vu ba'da, ça impose la kasra. Donc on va dire fi ta'atillahi. Ici Allah, ismu jalala, va prendre la kasra. Pour quelle raison? C'est une notion que nous avons étudiée ici, c'est al-idafa, l'annexion. L'annexion ici. On va dire ta'atullahi. Ta'a, c'est bon, on n'a pas expliqué ta'a, c'est parmi les mots du jour. Ta'a, c'est l'obéissance. Ta'a, c'est l'obéissance. Donc, lorsqu'on dit ta'atullahi, c'est l'obéissance d'Allah, l'obéissance vis-à-vis d'Allah Azzawajal, l'obéissance à Allah Azzawajal. Ta'atullah. Wa taqwa, c'est un mot qui est connu. Wa taqwa, c'est la crainte. Donc, comment on peut traduire cette phrase? Essayez, Inch'Allah, à la maison, on peut traduire cette phrase. As-sa'adatu ta'atillahi wa taqwa. On dit, le bonheur est dans l'obéissance à Allah Azzawajal et la piété. Donc, le musulman, il va trouver le bonheur, as-sa'ada, ta'atillah, dans l'obéissance à Allah Azzawajal, et wa taqwa, dans la piété. Ici, dans le mot at-taqwa, nous avons ici une lettre. On appelle ça alif maqsoura. Alif maqsoura. C'est comme un alif. Généralement, nous disons à nos élèves du niveau 1, c'est que cette lettre-là, c'est un alif malade. C'est un alif malade parce qu'il va jouer le même rôle que la lettre alif. Pas tiré. Taqwa. Donc, on appelle ça alif maqsoura. C'est pour la culture générale.
Et vous savez, le taqwa, taqwa c'est l'objectif qui est visé par mois béni de Ramadan. Allah Azza wa Jal, il dit Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux qui vous ont précédé. Quelle raison? La'allakum tattaqun, afin que vous puissiez atteindre quoi? La taqwa, la piété. Afin que vous atteigniez la piété. Donc nous allons passer à al-mufradat, c'est-à-dire le vocabulaire, les mots que nous avons étudiés aujourd'hui. Voici les mots que nous avons étudiés aujourd'hui. Sa'ada, pour dire bonheur. Sa'ada, le bonheur. Sa'ada, bonheur, c'était un mot très connu, que vous devez connaître. Ta'a, obéissance. Ta'a, obéissance. Taqwa, piété. Taqwa, piété. Ce sont des mots que vous devez connaître, c'est très utilisé dans le jargon religieux, dans les khutbah du vendredi, dans les sermons du vendredi, dans les muhadarat, les campagnes, etc. Ce sont des thèmes qui sont très utilisés. Sa'ada, ta'a, taqwa, également dans la vie de... Donc voici le cours d'aujourd'hui, c'était sur Sa'ada. Il faut connaître ces trois termes, taqwa, ta'a et Sa'ada. وصلنا إلى نهاية الدرس, nous sommes arrivés à la fin de ce cours. Ça a été pro. Inch'Allah, on se retrouve au prochain cours avec Ta'ala. Barakallahu fikum.